Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Arbre et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable, c'est le thème retenu pour la 36e édition de la Journée nationale de l'arbre. L'événement est célébré le 1er juin de chaque année. Et vous le savez, le port du masque est obligatoire dans la riposte contre le coronavirus. Le problème reste la gestion de ces masques après utilisation. Et puis, on en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin du repas, les jus de fruits. Mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. Un agronome attire l'attention des consommateurs. Le Bénin célèbre ce 1er juin la journée de l'arbre. Cette journée vise à freiner la destruction du couvert forestier, à favoriser à long terme la satisfaction des besoins des populations en produits forestiers et produits connexes et à satisfaire les besoins en pâturage pour les animaux. Pour marquer l'événement, des plans sont mis en terre depuis 1985. La 36e édition a pour thème Arbre et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable. Reportage. La vie sur Terre a été possible grâce à l'apparition des végétaux il y a plus de 420 millions d'années. L'arbre est une ressource essentielle pour notre société. La planète Terre compte plus de 300 000 espèces végétales qui sont nécessaires à toutes les formes de vie animale. Lorsqu'il y a des arbres quelque part, il y a donc le microclimat qui change. Tout le monde a envie de rester sous un arbre et c'est d'ailleurs pourquoi chacun de nous cherche à planter un arbre dans sa maison lorsqu'il n'y en a pas, ne serait-ce que pour avoir de l'ombre, ne serait-ce que pour avoir de la fraîcheur. Donc l'arbre joue un rôle fondamental dans la purification en fait, de l'air que nous respirons. La dernière fonction, c'est la nourriture, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'arbres qui produisent des fruits que nous consommons. Donc l'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est la vie et en instituant cette journée depuis 1985, le Bénin a voulu le célébrer et sensibiliser le grand public sur son importance. Des milliers de plants sont mis en terre à cet effet chaque année, mais le suivi pose problème. Si tous ces arbres avaient été véritablement bien entretenus, le Bénin serait déjà un pays vraiment très, très verdoyant. Mais finalement, on les plante pour le 1er juin et ça s'arrête là. Et je pense personnellement qu'on doit revoir le mode en fait, de gestion des plantations que nous mettons en place. Pour marquer cette 36e édition de la Journée nationale de l'arbre, le Bénin a choisi comme thème « Arbre et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable ». Ça fait appel à la foresterie analogue qui consiste à identifier au préalable les espèces végétales de ce genre de milieu. Et comme ça, ça permet quand même d'avoir une durabilité pour cet écosystème, pour ce milieu. Sinon, que si vous amenez des espèces qui ne sont pas compatibles dans cet habitat, vous risquez de décimer les autres. Peut-être que l'espèce qui est arrivée ne fait pas de la compétition ou bien croît plus vite que les autres et risque d'amener toutes les autres espèces à disparaître. Donc il faudrait qu'on fasse un travail à la base. Ceux qui maîtrisent un peu ces différents endroits pour connaître les différentes espèces qui avaient existé, dont on peut les ramener. C'est surtout ça. Et ceci permettra d'avoir des choses vraiment durables dans un écosystème qui sera bénéfique pour tout le monde. Planter des arbres est l'une des solutions pour lutter contre la désertification et contribuer à l'équilibre de l'écosystème. Il s'avère donc nécessaire d'en assurer la conservation. On parle à présent des nouveaux comportements que la pandémie de coronavirus oblige les citoyens à adopter. Vous le savez, le port de masque est aujourd'hui obligatoire, mais on s'interroge sur l'usage qu'on devrait en faire après l'avoir utilisé. Plus de précisions dans cet élément de Rodrigue Babagbeto. Sans masque et gants de protection, voilà l'exercice auquel se livre chaque jour Florentin.
Depuis le début de la pandémie du coronavirus, difficile de ne pas retrouver des déchets d'un type particulier, des masques déjà utilisés. À notre arrivée, la trouvaille est bien négligeable après le tri d'un tricycle d'ordures, une taille bien surprenante pour ses collègues et lui. La quantité habituelle est bien plus importante. Un sentiment complètement justifié. Le port des masques de protection contre le coronavirus fait naître aujourd'hui un autre problème, celui de leur gestion après utilisation. Les masques à usage limité, vous savez, par jour, chaque personne doit utiliser 3, vu le nombre que nous sommes, etc. Nous risquons vraiment de polluer le sol, nous risquons de polluer notre environnement immédiat et ceci peut se retourner contre nous. Donc on doit pouvoir rapidement trouver un mécanisme de gestion de ces déchets-là afin de le mettre hors d'état de nuire pour qu'il ne constitue pas un danger pour notre cadre de vie, pour notre environnement. À travers un communiqué en date du 16 avril dernier, le gouvernement, par le biais de son ministre du cadre de vie, interdit de jeter après usage les masques dans les rues, les caniveaux, les latrines ou tout autre lieu non approprié et préconise de jeter impérativement à la poubelle les masques, cache-nez ou bavettes. Pour ce médecin, une solution pourrait bien être plus radicale afin d'empêcher la pollution et la contamination. Le masque constitue un déchet biomédical dans ce contexte. Tout ce qui est déchet biomédical ne se gère pas comme les déchets ordinaires. Le masque qui a déjà été utilisé est donc supposé être déjà contaminé. Il faut l'incinérer, sinon il va se retrouver dans la main des inconscients, des naïfs, surtout les enfants, et constituer encore une source de propagation de la maladie. Jeter à la poubelle, les ramasseurs des déchets vont encore les récupérer. C'est possible les utiliser, les réutiliser, ce qui encore constitue une exposition pour ces personnes-là. Les masques réutilisables doivent quant à eux être décontaminés à la fin de la journée et mis dans une solution d'eau de javel ou une solution chlorée durant 1 heure de temps au moins avant lavage au savon et séchage au soleil. Les masques, outils de protection ou armes dangereuses, seule l'utilisation qu'en fait le citoyen le définit. Je l'annonçais dans les titres, le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Deguinon est agronome, il nous en parle au micro de Samson Thiaumont et Lazare Miga. Sur de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits, ou bien de la pulpe, auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes, pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc, de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc, de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont
cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par l'ABSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Intéressons-nous maintenant aux autres faits marquant l'actualité nationale. La nation en bref et en images, c'est avec Omolade Sani. Le Bénin enregistre une baisse de 34,4% de ses importations en provenance des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur effectué par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, les importations au Bénin ont connu une baisse au premier trimestre 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019. Les 4 principaux pays fournisseurs du Bénin de la sous-région ouest-africaine sont respectivement le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. La pandémie du Covid-19 a eu un impact sur la mise en œuvre des activités du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. À la revue du plan de travail annuel de ce département, le directeur de cabinet représentant le ministre a mis en lumière la contre-performance du ministère à la date du 31 mars 2020. D'après lui, cette contre-performance est liée à la pandémie du coronavirus. Selon le directeur de cabinet, la crise du coronavirus qui a induit des mesures de restriction n'a pas facilité l'exécution des activités dans tous les ministères. Plus de 2,5 milliards de francs CFA de dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux ont été reçus par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. La mobilisation de ressources par le gouvernement se poursuit. Des personnes morales et physiques continuent de manifester de plus en plus un fort élan de solidarité à travers des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux à l'endroit de l'État central. Hors du Bénin, Gencop Capital, une firme britannique spécialisée dans la finance et le négoce et active sur les marchés émergents, ambitionne d'accroître ses ventes de blé en Afrique dans les prochaines années. Selon les responsables, le continent africain représente une destination de choix dans la mesure où il existe encore des opportunités de progression de l'activité d'exportation. Afin d'atteindre son objectif, l'entreprise compte principalement renforcer ses approvisionnements depuis la Russie et dans une moindre mesure d'autres pays de la mer Noire comme l'Ukraine et la Roumanie. Gencop a entamé ses activités dans les matières premières agricoles en 2016. Elle a notamment raflé en 2019 un contrat d'exportation de 900 000 tonnes de blé vers l'Éthiopie, soit un volume à la mesure de ceux traités par des poids lourds comme Louis Dreyfus et Olam en 2018. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes.